Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'angulation du nez, qui de ce fait ne se constate et ne s'apprécie uniquement que sur le profil du visage. Mais c'est à partir de deux ou trois personnages que vous connaissez bien, que vous allez reconnaître, que vous allez découvrir les tenants et les aboutissants de cette simple forme du visage prise isolément. Comme d'habitude, il faut intégrer et mixer les résultats de cette simple observation avec le reste des formes du visage pour obtenir un résultat complet, mais nous ne le ferons pas dans cette vidéo. Avec Ledrich, mon auteur favori, la forme moyenne a sa signification de base, mais la personnalisation ne se fait que dans les variations de sa mesure en plus ou en moins, que ce soit en taille ou en angulation, par rapport à la mesure moyenne retrouvée dans la population générale. Or, justement pour cette angulation du nez, on sait qu'elle est à environ 36 degrés dans la population. Comme j'ai pu le constater souvent, chaque degré en plus du chiffre moyen a une importance très forte, alors que les degrés ou les mesures en moins ont moins d'importance dans leur interprétation psychologique. Vous voyez bien sur ce schéma la flèche d'angulation du nez. Celle-ci se mesure par rapport à la ligne frontale qui va de la base des sourcils à l'extrémité du menton. Les deux sont en rouge sur ce schéma, comme vous pouvez le constater. Vous voyez sur ce dessin les deux formes différentes, angle important, angle faible. Nous allons nous pencher principalement sur le cas où l'angulation est forte. Le bord du nez, on le sait, porte l'énergie et sa libération à l'extrémité de celui-ci. L'angulation forte va donc directement influencer pour une prise de décision rapide et des initiatives faciles et naturelles. Ces deux qualificatifs sont donc des points positifs et un grand avantage pour les individus qui en sont porteurs. Cela va leur octroyer de bonnes dispositions pour diriger vigoureusement leurs projets et leurs affaires. D'autant que la longueur du nez sera bonne, ce qui sous-entend une bonne confiance, une bonne assurance en soi. Mais alors, pourquoi s'intéresser à Patrick Bruel et à Nicolas Sarkozy? Eh bien, évidemment parce que ces deux personnalités ont une angulation importante du nez et, comme vous le voyez, l'un et l'autre ont plus ou moins 40 degrés d'angulation, ce qui est important. Ces mesures sont faites sur des photos de presse et ne prétendent pas à être très précises, mais elles témoignent néanmoins d'une bonne réalité des choses. Eh bien, l'un et l'autre ont dans leur domaine un talent certain, lié en partie à cette forme d'angulation nasale associée à une bonne hauteur du nez, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Mon propos est donc principalement d'indiquer quels sont les désavantages de cette forme du visage, car je pense qu'elle est liée à tous les problèmes judiciaires que l'un et l'autre ont rencontrés. Prenons Patrick Bruel pour commencer, dont l'idée du consentement a, semble-t-il, été complètement effacée par sa facilité à prendre des décisions impérieuses, guidées par son désir. Grand résultat donc pour sa carrière, mais catastrophe pour sa vie personnelle. Enfin, pour cette année, c'est ce que l'on constate. Chez les Drich,
Comme pour nous tous, chaque forme de caractère marqué a son bon ou très bon côté, mais également son mauvais côté, son revers. Chez Sarkozy, c'est la même chose. Son ambition démesurée, très remarquable lors de sa prise de pouvoir de la mairie de Neuilly, était en grande partie due à cette forme de nez, une prise de guerre incroyable à l'époque. De ce fait, plusieurs années plus tard, il n'a pas résisté à sortir des clous, en tout cas, c'est mon avis pour l'instant, au niveau judiciaire, pour à tout prix aboutir dans sa recherche de pouvoir et de reconquête de l'Élysée. Dans les deux cas, ces deux personnages publics ont été victimes de leurs qualités qui les ont menés par le bout du nez, c'est bien le cas de le dire, à leurs dépens. Terminons maintenant avec le cas de la faible angulation du nez, avec un exemple frappant qui est monsieur Raffarin, homme politique que vous connaissez aussi. Cette fois, l'angle est à environ 24 degrés, ce qui est très faible, associé, on le voit aussi, à un nostrum ou une pointe du nez très plongeante, mais ce n'est pas le sujet du jour. Cela témoigne en tout cas d'un manque de spontanéité, d'une prise de décision extrêmement prudente et d'une forte patience avant de conclure. Voilà pour ce bref point d'une des multiples facettes de notre visage. Alors donc en conclusion, cette duplicité, dans l'interprétation des formes du visage, cette double facette, elle vaut pour l'angulation du nez, mais elle vaut pour toutes les autres formes du visage. Donc, chaque, qualité détermine des défauts, chaque défaut peut déterminer des qualités. Donc il faut mixer les 2 côtés à chaque fois. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez les laisser en message en bas de la vidéo et bien, sans doute à une prochaine si ça vous intéresse. Voilà, à bientôt.